Salut à tous, c'est Drogen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. La bannière de Yoimiya et la prochaine bannière d'armes ont été révélées. Du coup on va voir ensemble quels sont les personnages 4 étoiles de la bannière de Yoimiya, quelles sont les armes 4 étoiles de la bannière d'armes, et si c'est intéressant d'invoquer sur ces bannières. Et on va commencer par la bannière de Yoimiya. En première 4 étoiles on a Xingyan, un personnage Pyro Claymore que vous allez pouvoir jouer en main DPS physique, en burst DPS physique, et pourquoi pas aussi en support pour les teams basés sur les dégâts physiques. C'est un personnage qui fait principalement des dégâts physiques, elle a un ulti qui fait pas mal de dégâts, et elle a aussi un bouclier qui va augmenter de 15% les dégâts physiques des personnages sous son bouclier. Par contre ce bouclier il est assez faible, donc il disparaît assez rapidement. Concernant ces constellations, si vous voulez jouer Xingyan en main DPS, je vous conseille la première constellation, qui lorsque vous allez faire un coup critique va augmenter la vitesse d'attaque des attaques normales et chargées de Xingyan de 12% pendant 5 secondes. Ensuite, la meilleure constellation pour Xingyan, peu importe si vous la jouez en main DPS ou en burst DPS, ça sera la deuxième constellation. Elle va augmenter le taux critique des dégâts physiques de l'ulti de Xingyan de 100%. Ça veut dire que peu importe votre taux critique, l'ulti va quand même faire un coup critique, même si vous avez 0% de taux crit. C'est excellent, que ce soit en main DPS ou surtout en burst DPS. Et autre constellation très importante sur Xingyan, c'est la quatrième constellation. Lorsque vous allez faire des dégâts avec le bouclier, ça va réduire la résistance physique des ennemis de 15% pendant 12 secondes. Donc dès que vous allez toucher un ennemi avec le bouclier, déjà ça va vous donner 15% de dégâts physiques en plus avec le passif de Xingyan. Ça c'est excellent, peu importe comment vous allez jouer Xingyan. On va passer au deuxième personnage de la bannière de Yoimiya, il s'agit bien évidemment de Sayu, la nouvelle 4 étoiles Anemo Claymore. Alors Sayu ça va être une très bonne healeuse burst DPS Anemo. Sayu ça va être un peu la Bennett version Anemo. Avec son ulti elle va invoquer un espèce de pet, et si votre personnage a plus de 70% de CPV, elle va infliger des dégâts animaux à un ennemi proche, et si votre personnage a 70% de CPV ou moins, elle va soigner ce personnage. Par contre, s'il n'y a aucun ennemi aux alentours, elle va soigner votre personnage peu importe ses PV. Donc si vous avez besoin d'un support animaux en 4 pièces vertes chasseuses, une batterie animaux, un healer, Sayu fait tout ça à la fois donc c'est un excellent choix. Au niveau de ces constellations, la constellation la plus importante pour elle, ça va être tout simplement la première constellation. C'est à peu près la même première constellation que Bennett. En gros, il y aura plus de conditions sur les PV avec son ulti. Son pet va attaquer les adversaires et soigner les personnages en même temps. Donc c'est très important d'aller chercher cette première constellation si vous voulez jouer Sayu. Sinon, vous avez la 6ème constellation qui est très bien aussi. Ça va augmenter les dégâts et le soin de l'ulti en fonction de la maîtrise élémentaire de Sayu. Dernier personnage 4 étoiles de la bannière de Yoimiya, il s'agit de Diona, une archère cryo qui est aussi une healeuse. Si vous avez besoin d'un healer et d'un deuxième personnage cryo par exemple pour la résonance cryo, pour moi c'est la meilleure. Déjà elle donne un bouclier qui est assez résistant quand même par rapport à celui de Xingyan par exemple, et son ulti va déposer une zone où tous les personnages qui vont entrer dans cette zone vont être soignés. Un peu comme Bennett encore une fois. Et en plus de ça, ça va mettre des dégâts cryo en continu sur les ennemis qui sont dans cette zone. Donc ça peut être aussi une excellente applicatrice de cryo. Au niveau des constellations, ces constellations sont pas très intéressantes, mis à part sa 6ème constellation. Cette constellation fait que dans la zone de son ulti, les personnages qui ont 50% de leur PV ou moins vont gagner un bonus de soin de 30%, et les personnages qui ont plus de 50% de leur PV vont gagner 200 de maîtrise élémentaire. Donc finalement, est-ce que c'est intéressant d'invoquer sur la bannière de Yoimiya? Et bien si vous avez besoin d'un healer ou d'un support DPS physique, ça peut être intéressant d'invoquer dessus, mais si vous voulez absolument pas Yoimiya, et que vous êtes déjà haut sur votre pity, je vous déconseille quand même d'invoquer dessus. Si par contre vous êtes à moins de 52 pity sur la bannière temporaire, ça peut valoir le coup. Mais si on regarde dans l'ensemble, c'est pas forcément une super bonne bannière, parce qu'on a principalement du heal, et il n'y a aucun personnage qui match super bien avec Yoimiya. Et enfin on va parler de la bannière d'armes. Quelles sont les 5 étoiles de la bannière d'armes? Alors déjà on va avoir le nouvel arc 5 étoiles qui va être assez fumé pour les personnages qui vont utiliser des attaques normales, et surtout pour Yoimiya. Cet arc au niveau 90 il donne 608 d'attaque de base, ce qui est ok, et il donne 66,2% de dégâts crit, ce qui par contre est très élevé. Au niveau du passif en raffinement 1, déjà ça va donner 20% d'attaque, et ensuite vous allez avoir un système de stack qui peut aller jusqu'à 3 stacks, qui vont augmenter les dégâts des attaques normales de 12, 24 et 40%. Vous allez avoir un stack de 5 secondes si vous faites des dégâts avec vos attaques normales, un stack de 10 secondes si vous faites une compétence élémentaire, et un stack si vous avez moins de 100% de votre énergie. C'est une très bonne arme, mais ce qui va déterminer si c'est intéressant d'invoquer sur cette bannière, c'est la deuxième arme 5 étoiles. Et ça sera une épée à une main, ça sera la lame de la voûte d'azur. Il a au niveau 90 608 attaques de base, et il donne 55,1% de recharge d'énergie.
Au niveau du passif en raffinement 1, il va augmenter le taux crit de 4%, c'est très peu mais bon on prend. Et lorsque vous allez utiliser un ulti, ça va augmenter la vitesse de déplacement de 10%, la vitesse d'attaque aussi de 10%, et les attaques normales et chargées vont faire des dégâts supplémentaires de 20% de l'attaque. Les bonus avec l'ulti durent 12 secondes. Alors déjà c'est une bonne épée pour tous les supports vu qu'elle a une bonne attaque de base et qu'elle donne pas mal de recharge d'énergie. Et sinon au niveau du passif, à part les 4% de taux crit, ça sert un peu à rien pour les supports, c'est un peu un passif pour des mains DPS. Sauf que ça donne de la recharge d'énergie. Donc c'est une épée assez niche quand même. Même sur Keqing, je pense que ça irait pas trop. Je pense qu'elle aurait trop de recharge d'énergie. Ou sinon pourquoi pas sur Ayaka, vu qu'elle a un ulti qui coûte 80 d'énergie. Donc au final, si vous avez besoin d'un arc pour votre Yoimiya ou pour un main DPS qui fait beaucoup d'attaques normales, et que vous avez besoin d'une épée pour un support, ça peut être bien d'invoquer sur cette bannière. Mais on va quand même voir si les armes 4 étoiles de cette bannière peuvent être intéressantes. Il y aura l'arc de Favonius, l'épée rituelle, le mémoire rituel, le fléau du dragon et la fluorescence. Alors déjà l'arc de Favonius et l'épée rituelle ce sont deux bonnes armes support. Le mémoire rituel il ne va que à Sucrose pour l'instant, donc si vous ne jouez pas Sucrose ça vous sert pas à grand chose. Le fléau du dragon qui peut être bien sur les personnages qui font de l'évaporation comme Xiangling. Et la fluorescence qui est vraiment pas très intéressante, on a toujours mieux en 4 étoiles Claymore, même en free to play. Donc en résumé, cette bannière au niveau des 4 étoiles, elle est pas très intéressante. On a que 2 armes polyvalentes sur 5. Et sinon au niveau des armes 5 étoiles, l'arc est excellent et l'épée on va dire qu'elle est ok. Je ne vous conseille pas d'invoquer sur cette bannière si vous invoquez pour les 4 étoiles. Mais si vous invoquez pour une 5 étoiles et que vous avez en même temps besoin d'une épée pour un support, ça peut être intéressant. C'est la fin de la vidéo concernant les prochaines bannières qui vont arriver le 10 août. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Le lien de mon Twitch et de mon Discord se trouve dans la description. Et on se retrouve très bientôt. A plus!